La ferme Hygiène Beauchemin, c'est une ferme de 3e génération très diversifiée qui opère dans les grandes cultures sur 1000 hectares. On fait une production laitière de grande envergure aussi avec 300 vaches en lactation. On s'est diversifié dans plusieurs autres secteurs, dont une érablière, de l'élevage de bœuf Angus. On fait des travaux forfaits, on fait du déneigement commercial. À la base, un engrais vert, on en faisait des engrais verts plein champ. C'était pour nourrir le sol, c'était pour donner de la vie au sol. On semait des cultures pour faire une biomasse, puis faire des racines dans le sol pour après ça aller enfouir ça avec du fumier puis faire un beau gâteau. Avec le temps, ce qu'on veut faire, c'est de répéter ce qu'on fait dans des petites superficies, en plein été, dans des pleins champs, comme après le blé ou après les pois de conserverie. Mais on veut le répéter dans notre maïs, qui est notre culture principale, sans nuire au maïs, mais en ayant les mêmes bénéfices qu'avec un engrais vert. De là, la technique de faire un intercalaire qui est de semer une culture de couverture. En fait, c'est une culture qu'on met entre nos rangs de notre culture principale, que ce soit du maïs ou du soya, pour que les deux deviennent concubines puis s'aident un l'autre. Notre but, c'était d'aller chercher des cultures comme le radis pour décompacter ou le régras nous donnait un peu de portance lors de la récolte. Est venu avec ça le trèfle qu'on met un peu pour aller chercher, puis l'azote. Ici à la ferme, c'est une grande ferme, on couvre beaucoup d'hectares, on a beaucoup de travail à faire, donc il faut qu'on trouve des formules qui marchent tout le temps, puis qu'on peut répéter à grande échelle sans s'enfarger. Trèfle, radis, régras, nous, c'est un mix qu'on trouve qui réussit tout le temps bien dans à peu près toutes les conditions. On a plus à gagner à faire des bonnes pratiques à grande échelle qu'à faire des pratiques très détaillées, très parfaites, mais à trop petite échelle. Je pense qu'on a plus d'impact si on fait de quoi de très bien à grande échelle. Avec un glyphosate bien appliqué à une bonne période, puis un semis de culture de couverture tout de suite par la suite, on s'aperçoit que si la culture de couverture est capable de battre de vitesse les mauvaises herbes, on réussit à combler le vide avant que la mauvaise herbe s'installe, puis on réussit à avoir des champs qui sont relativement propres en mauvaises herbes. J'ose penser que la partie azote ou la partie minéraux qu'on a moins à mettre, parce qu'on réussit à en capter une bonne partie par nos intercalaires, bien, cette partie de fertilisant-là qu'on a pu à appliquer, clairement, on réduit les GES juste par ce principe-là. Souvent, plus qu'autrement, on est capable de sauver le passage de l'automne, de labourer la terre. On peut se fier sur les plantes pour nous aider avec le drainage et la filtration de l'eau. Une fois au printemps, tout ce qu'on voit là, ça va tout être désagrégé par l'hiver, ce qui fait qu'au printemps, on n'aura pas besoin de gérer les résidus comme tel. On va juste pouvoir faire les travaux légers puis faire nos semis. Comme agriculteur, on a beaucoup de pression du grand public pour s'améliorer dans nos pratiques. Puis c'est clair que de semer des plantes de couverture pour diminuer nos engrais fertilisants, puis être capable de mieux valoriser nos fumiers, puis compacter moins le sol, améliorer notre stratégie pour nos passages au champ. Je pense qu'on a tout à y gagner d'en mettre à plus grande échelle, puis d'être capable de bâtir un système qui fonctionne puis qui roule avec les intercalaires. Ça nous aide aussi à diminuer nos empreintes de pesticides, à diminuer notre empreinte de GES. Je pense qu'on n'a rien à perdre à essayer.